Actuellement, tous les diagnostics qui sont faits par la législation impose de faire des diagnostics, on va dire plutôt. Elle impose des diagnostics thermiques, des diagnostics d'étanchéité à l'air, et omet souvent, la plupart du temps, un diagnostic d'humidité. Dans notre région normande, il est bien évident que c'est connu, l'humidité est un point récurrent. D'autant qu'elle dégrade le bien et toutes les performances liées à l'isolation. Il y a 3 thèmes récurrents dans l'humidité. L'humidité des fuites de toiture ou de menuiserie, donc elle est facilement détectable et souvent bien traitée. L'humidité des remontées capillaires, donc ça veut dire que l'humidité qui vient du sol. Souvent sur les maisons anciennes, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de coupure d'arras étanches pour empêcher cette humidité de remonter dans les murs. Et souvent, on a fait des étanchéités, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, soit par les deux, pour empêcher cette humidité de rentrer dans les murs. Donc, on lui impose de monter de plus en plus dans les murs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une humidité qui est dans un mur va avoir tendance à le pourrir, va générer avec de la chaleur des germes, des champignons, des lichens, qui pour la santé des habitants est dommageable, bien évidemment. Et le 3e volet d'humidité, c'est l'humidité latente intérieure, due à une non-extraction de la surcharge d'humidité produite par les habitants. Donc on a l'humidité liée aux fuites de toiture et de menuiserie, l'humidité liée aux remontées capillaires du terrain, et l'humidité produite par les habitants et qui souvent n'est pas traitée. Et c'est un vrai problème, avant toute chose, de traiter l'humidité sur une maison existante.